Bonjour tout le monde, hello, voilà, bon, aujourd'hui on va faire une petite guidance. On va voir un peu les messages du jour, ce que les guides ont vous transmettre. Un petit coup de Palo Santo, pour vérifier un peu. Et c'est parti. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de vous prendre, et là je vais vous lire le petit message, une carte, on va voir de quelle énergie de l'oracle du peuple végétal. Donc quel esprit du monde végétal à vous transmettre pour le message du jour. Voilà. Donc vu l'heure, je me concentre sur le 2 mai, donc mardi. Mais de toute façon, ça reste un message intemporel. Donc il n'y a pas de date. Le message vous est destiné quand vous l'écouterez. Donc déjà, encore une fois, un grand merci pour tout le geste que vous faites à travers vos abonnements, vos vues, vos likes. Il y en a un peu beaucoup. Et puis voilà, un grand merci. Ça me touche beaucoup, ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage. Et puis c'est parti. Alors là, nous avons eu le gingembre. Voilà, le gingembre, c'est un révélateur. Donc je vais vous lire son petit message. Là pour moi, déjà c'est... Je suis pour la racine, mais j'ai un fort goût. C'est dans le côté sombre que la force arrive. Donc je vous le mets là, on va lire le petit message directement. Je ne vais pas vous faire attendre. Donc les révélateurs. Hop, le gingembre. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Alors le gingembre, c'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Donc ces mots-clés, c'est la vitalité, le feu, la force, la sexualité, la libido, les racines, le ralentissement et l'accélération, le système immunitaire, l'hiver, la réussite, le pouvoir, la magie, la gloire, l'exploit, la compétition, la colère. Alors, son petit message. Depuis plus de 6000 ans, je puise mon énergie vitale dans la terre. Je puise les sels minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. Je puise l'information, l'inspiration, la régulation. Je suis le maître du feu. J'ai accès à tous les secrets qui concernent la matrice et notamment les informations liées à l'énergie vitale. C'est l'énergie que je peux te transmettre. Cette énergie qui t'est nécessaire pour entreprendre ce qui te tient à cœur. Peut-être crois-tu que plus tu entreprendras, plus tu te fatigueras. Cette croyance justement freine tes rêves et tes ambitions. C'est exactement l'inverse. C'est le fait de résister à ta lumière qui te fatigue. Tu ne sers pas le monde en te limitant dans tes ambitions. Il est une forme d'humilité de reconnaître la puissance du divin, mais il est une autre forme d'humilité de se mettre à son service et de la laisser agir à travers nous. Si tu coopères avec moi, je te transmettrai l'énergie vitale de la terre qui te permettra de vivre pleinement ta puissance sur la terre. Voilà. Donc ça, c'était son petit message révélateur. Voilà. Moi, j'ai fait court. C'est en allant dans le côté sombre que la force arrive. J'ai raccourci la chose. Alors là, je vais vous prendre un nouvel oracle que je me suis pris. C'est le voyage de Ritvana. Alors il est assez complet, assez détaillé, assez complexe. Je vais me laisser aller comme d'habitude au message que l'équilibre m'envoie pour vous aider à l'interprétation. C'est un jeu qui est vraiment très beau. Les cartes sont faites avec un détail, j'aime beaucoup. Mais c'est ce qui fait aussi sa complexité. Alors, quel message Ritvana as-tu à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? Quel est le message à leur transmettre? Là, nous avons le couple sacré. Là, ça représente l'amour
Le point violet, c'est la découverte. Vous voyez, là, il y a des petits points de couleur. La découverte, la révélation, ce qui, votre véritable nature, on va dire. Voilà, qui vous êtes vraiment, où est votre cheminement. Hop là, elle est partie, c'est la carte, oui. Et ensuite, là, nous avons le bouquet du bélier. Courage. Alors, le couple sacré, courage. Avec le point rose. Le point rose, si mes souvenirs sont bons, c'est tout ce qui est les qualités. Vos dons, vos besoins, vos qualités. Mais là, pour moi, donc, déjà, en voyant les deux cartes, le couple sacré et le bouquet du bélier, votre destinée est d'être avec vraiment votre âme sœur, de créer le couple sacré. Mais pour ça, il va falloir que vous alliez puiser au plus profond de vous-même. Allez, faut pas perdre vos courage, faut pas perdre espoir. Vous voyez, la terre, elle est là en éclos sur une fleur. Je sais pas si vous voyez. Hop, vous voyez. C'est une fleur qui porte la terre. Et là, le couple sacré, hop, je vous montre un peu plus près. Vous voyez, c'est pareil, il y a la terre, l'homme, la femme, et ils se tiennent par la main, ils ne font qu'un. Et la vie prend. C'est là que la vie commence à arriver. Il y a l'arbre avec les personnages, là, ça fait un peu l'arbre généalogique, comme on dit. Parce que c'est l'amour, le véritable amour qui naît, en fait. Mais pour ça, il va falloir avoir un peu de courage, ne pas perdre espoir. Encore un dernier message. Vous voyez, ces cartes sont vraiment, mais alors, une finesse, c'est... Enfin, je suis toujours en admiration devant ces cartes. Oui, voilà, une fois que vous aurez trouvé votre destinée, c'est vraiment d'arriver à trouver votre moitié, afin de faire l'équilibre. Un couple sacré, c'est l'équilibre. Et encore une qui est tombée. La médecine de l'oiseau sacré. Regarde. La transmutation. Donc là, déjà, avec tout pour ce verre, pour moi, c'est ça quand on va parler du chakra cœur, justement. On en revient au cœur. Puis regardez, il y a tout pour les chouettes. Les chouettes, même c'est pour l'obscurité qu'elles voient. Donc, le coin rouge, c'est un peu tout ce qui est les épreuves de votre destinée. Le voyage en initiatique. Vous êtes en initiation et pour ça, vous devez plonger au plus profond de vous-même, dans votre côté sombre, au plus profond de votre cœur. Arriver à le guérir, afin de voir. Et là, nous avons l'âme du monde, avec la grâce. Regardez. Voilà, hop, je vous le mets là. Voilà, la grâce. L'âme du monde. Alors, le côté vert, c'est justement, on se guérit. On se guérit avec grâce. Parce que, justement, on veille sur vous. Vous voyez, on dirait comme une reine qui est là, et qui veille sur vous. Et elle porte ce petit enfant, là, je ne sais pas si vous le voyez. Elle a ce petit enfant avec elle, là. Elle le couvre. Et elle le protège pour la terre. Elle est là, elle enveloppe la terre. Et la terre, là, il y a un tout petit cœur. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a un tout petit cœur. Donc elle protège l'amour de la terre. Tout comme vous devez faire. Pour vous-même, pour votre couple. Si vous êtes déjà en couple, protégez. Allez au-delà de vos peurs. Affrontez vos peurs. Quand vous avez la protection avec vous. On vous guérit. C'est un peu le côté la médecine. La médecine sacrée, divine. Ils sont là pour vous guérir de tout ce que vous avez du mal à laisser ressortir
Parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux dans votre côté sombre. Et tant que vous ne voudrez pas ouvrir les yeux, vous n'arriverez pas à avancer. À laisser vivre l'amour, le véritable amour. Alors peut-être que vous avez été en couple. Et du coup, vous avez perdu le courage parce que vous n'avez pas voulu voir. Et du coup, ben, vous êtes peut-être passé à côté. Alors, croyez-y, croyez en votre véritable amour, en votre moitié, à la personne qui vous amènera l'équilibre, qui sera votre complément. Ça va demander des efforts. Mais une fois que vous aurez ouvert les yeux, vous serez béni. Parce que la grâce divine viendra sur vous, sur votre couple, sur cet amour. On va demander une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent sur la vidéo. Un dernier message, s'il vous plaît. Ça m'évite de me mettre par terre, si possible. Tout à l'heure, elle vole dans tous les sens. Et là, nous avons la guérisseuse du ciel. Régénérescence. Excusez-moi. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment la main. Vous allez enfin vous guérir. Là, cette fleur, c'est que des cœurs avec le chiffre à l'infini. Donc c'est l'amour. Vous allez enfin connaître l'amour à l'infini. Il est là, il vous attend cet amour à l'infini. Donc puissez au fond de vous-même. Un peu comme le gingembre. C'est au fin fond de la terre qui prend toutes les vitamines, tout ce qu'il a besoin. Là, c'est pareil. Allez au plus profond de vous-même, dans votre côté obscur, et regardez, ouvrez les yeux. Et vous aurez la protection et la guérison divine avec vous. Voilà, donc ça, c'était un petit message avec cet oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein? Vous savez que je reste ouverte à tout commentaire. Il n'y a pas de souci pour là-dessus. Là, donc, on va faire un petit message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et on va compléter un peu comme je fais habituellement. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces êtres d'ombre et de lumière. Quel est le message que vous avez à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Un petit message pour le jour. S'il vous plaît. Un message à vous à transmettre aux personnes. Mais là déjà, on vous invite vraiment à aller au plus profond de vous-même. Voilà, nous avons la fée solitaire. Je me cramponne. Et l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Donc là, pour moi, c'est un peu, vous êtes tellement seul, vous êtes habitué à être seul. Mais des fois, comme moi, je me suis fait un dessin là-dessus, où j'ai écrit la solitude est toujours présente, que l'on soit seul ou accompagné. Des fois, on peut être à deux, mais se sentir seul. Mais vous êtes tellement habitué que vous ne voulez plus pour la lâcher, cette sensation d'être seul. Et du coup, peut-être que du coup, vous cherchez à compenser ce sentiment de solitude au travail. Et du coup, vous vous acharnez. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Regardez le bon côté des choses avec le fantôme du potager. Voilà, donc vous êtes accroché à votre solitude, vous êtes plongé dans votre travail, que du coup vous ne voyez plus les choses autour de vous. Donc regardez autour de vous, regardez ce que ça vous a apporté, parce que si vous avez été comme ça, il y a quand même toujours un point positif. Il ne faut pas voir que le négatif. Quoi qu'il arrive, il y a toujours, même s'il est infime, il y a toujours un point de positif. Ça peut-être vous a rendu forte. Vous voyez les choses maintenant autrement, mais voyez ce petit point. Même s'il est infime comme ça, tout petit chiquini, mais il est là. Alors vous voyez ce point positif et on retrouve notre duchesse Violette
raide, frustré, blasé. Donc arrêtez de faire semblant. Il est temps de dire stop au semblant et d'être soi. Voilà, un dernier message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mettre un voile. De ne pas voir la vérité des événements. Je ne sais pas si vous verrez toutes les cartes là. J'essaie de les serrer le maximum. Voilà. J'essaie de les serrer le maximum, les cartes, pour dire que vous puissiez les voir. Mais je ne garantis pas la chose. Je n'ai pas beaucoup de place. C'est mon petit catépier là. Voilà. Donc arrêtez de vous mentir avec la fille grincheuse. Arrêtez de faire la tête, cette tête là, qui n'en peut plus de faire semblant. D'accord? Une fois que vous aurez lâché cette habitude, cette sensation d'être seul, que vous s'arrêterez de toujours chercher à travailler. Maintenant, vous avez pour travailler, mais maintenant, il faut que vous avanciez. Alors regardez la pollution que vous avez eue. Regardez ce que ça vous a mené en positif. Pour pouvoir enfin arrêter de faire semblant et arrêter de vous mentir. Soyez vous-même, soyez honnête déjà avec vous-même et les autres, ils seront honnêtes avec vous. Sinon les gens ils seront, si on n'est pas honnête avec soi-même, les gens autour ne pourront pas être honnêtes avec nous-mêmes. Donc là j'ai pris l'oracle de la terre sacrée. Voilà, on va voir un peu petit complément. Quel message avez-vous à transmettre? Personne ici présente, s'il vous plaît. Voilà, la solitude, elle va arriver à la fin. Elle va arriver à la fin. Vous serez plus seul. Vous n'aurez plus la sensation d'être seul. Tout dépend de votre situation. Vous allez pour lâcher. Vous allez pour lâcher. Je me cramponne. C'est le passé. Vous allez pour lâcher. Parce que vous voulez aller justement vers le mur. Vous en avez marre d'être blasé et de vous mentir. Le message à vous transmettre. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Même dans les moments les plus noirs que l'on puisse vivre, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hop là. Nous avons eu la préservation. Justement, vous cramponnez à cette solitude pour vous préserver. Vous voyez, vous aviez peur de quitter ce petit bébé là, vous voyez, il n'est pas encore dehors alors que la dame elle est morte. Mais il est là. Il a peur de grandir. D'unité. On fait tous qu'un. Nous sommes tous reliés à la terre. Vous voyez, cet ange qui vient là, qui protège. Alors connectez-vous. C'est peut-être pour ça que vous avez beaucoup travaillé. Ah, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Pour arriver justement à quitter ce ventre-là, à enfin naître. Là, nous avons eu la lucidité. Vous avez pris conscience de qui vous êtes et de ce que vous devez faire. Vous en avez pris pour conscience. Là, ça y est, vous voyez là, l'améthyste. Cette améthyste là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. Cette améthyste qui est là, qui cherche à entourer d'une roche de couleur feu là comme ça. Ce papillon. Vous avez pris conscience qu'il faut arrêter de voir toujours le négatif pour pouvoir avancer. Vous en avez pris conscience. Et là, nous avons eu le mouvement. Suivez le flot de l'eau. Laissez-vous porter par le courant. Ne cherchez plus à aller à contre-courant. C'est comme ça que vous arrêterez de faire semblant.
Laissez-vous pas porter par l'eau. Tout est en mouvement. Le temps, il est toujours en mouvement. Rien n'est figé dans la vie. Rien. Tout est en mouvement. Alors, on suit le mouvement. On se laisse aller. On se laisse porter par la vie. Le temps. Voilà. Parce qu'il est temps que vous arrêtiez de vous mentir. Il est temps de réveiller ce côté féminin qu'on a tous, hommes ou femmes. Ce côté yin. Là, à ce moment, les énergies, elles nous poussent beaucoup à justement réveiller ce côté yin qui a pendant des années et des années été mis de côté. Maintenant, il est temps de faire naître ce côté yin, de faire naître cet enfant. De regarder les choses qu'on a autour de nous, ce qui se passe autour de nous. Là, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Ça, c'est mon petit bébé, je suis là à ce moment. Et on va voir les messages complémentaires. Oui, c'est vraiment, voilà. Arrêtez de vous cramponner à être seul. Arrêtez de chercher à vous préserver. Parce que maintenant, vous êtes assez grand pour montrer qui vous êtes, pour ne faire plus qu'un avec le monde, que ce soit autant le monde côté humain que le monde avec la terre. Allez vous connecter, allez vous ancrer à la terre. Vous le savez, vous en avez pris pour conscience. Suivez ce mouvement, c'est l'heure, c'est maintenant. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Vous voyez, c'est contraire, en contradictoire en fait. D'un côté, vous vous approchez au fait d'être seul, vous voulez pas vous lâcher ce côté seul, mais vous savez que maintenant, vous êtes assez préservé, donc maintenant, il est temps que vous ayez dehors. Et ça, c'est en contradiction avec vous-même. Donc, quittez toutes ces ronces pour pouvoir voir le soleil entier. Coupez-les. N'ayez pas peur et avancez. C'est maintenant qu'il faut faire. Vous ne devez plus vous approcher au passé. Lâchez ce passé. Vous savez que vous étiez seul. Comme je répète, même si vous étiez accompagné. Et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Parce que vous vous acharnez au travail. Vous êtes tellement en train de réfléchir que vous vous éloignez du fait d'être une unité, de ne faire qu'un. Vous vous en éloignez. Arrêtez de chercher à vous tracasser, à ruminer dans votre tête. Arrêtez parce que là vous êtes en train de vous éloigner alors que justement il est temps que vous trouviez votre chemin. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Voilà, c'est maintenant, c'est le moment. Regardez le bon côté des choses, regardez toutes les leçons qui vous ont été apprises par cette situation. Regardez la force que ça fait naître en vous. Vous en êtes lucide, vous avez ouvert les yeux. Alors maintenant, vivez votre vie à vous. C'est temps, il est temps, c'est là maintenant qu'il faut vivre. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là. Vivez votre vie. Venez vivre ce que vous avez envie de vivre, ce que votre âme a envie de vivre, ce pourquoi votre âme elle est venue vivre. Arrêtez de suivre un système qui ne connaît pas votre âme, qui ne connaît pas votre cœur. Votre âme, c'est votre cœur. Toujours pareil. Je me répète un peu peut-être souvent. Je m'en excuse, mais c'est... Voilà, je vois tellement de personnes qui croient, écoutez, mais en fait c'est leur ego. Écoutez votre âme, écoutez-la. Elle sait ce qui est bon pour vous. Parce qu'elle sait pourquoi elle est venue se réincarner dans cette vie, à travers vous. Elle sait ce que vous pouvez lui apporter. Et ce qui vous rendra heureux et heureuse. Un message complémentaire. S'il vous plaît. Hop. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Il y en a un peu trop. Une seule, ça me suffit. Une carte, s'il vous plaît.
il faut vraiment que vous arriviez à tourner le dos, la page à votre passé. Ça vous a mené dans une impasse. Vous le savez, vous le voyez que vous êtes dans une impasse. Maintenant, pensez à vous. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Voilà, maintenant, vous avez le choix. Alors réfléchissez bien, connectez-vous bien comme il faut à votre âme. Connectez-vous à la terre, allez en nature, faites des méditations, ancrez-vous dans la terre. Si vous êtes bien ancré, vous allez bien recevoir les messages. Et c'est comme ça que vous saurez ce qu'il faut que vous fassiez. Que vous allez entendre cette petite voix qui vous dit oui, non, va à droite, va à gauche. Attention, écoutez-la, cette petite voix. Cette petite voix, c'est votre âme. Écoutez votre cœur aussi. S'il se serre, s'il a envie de pleurer, pleurez. Comme ça vous permettra de relâcher, justement, se passer toutes ces émotions qui vous freinent. Il y en a toujours trop. On va la garder. La force du pardon. Pardonnez vos autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà. Il est temps que vous arrêtiez de vous mentir. Il est temps, c'est l'heure. Donc pardonnez. Et pardonnez-vous, vous surtout, à vous en premier. C'est le plus dur, on pardonne beaucoup plus facilement aux autres qu'à soi-même. Ensuite, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle de lumière. Voilà. On va voir un peu les petits messages. J'espère que ça ne va pas être trop long pour vous. Que ça vous parlera. Toujours pareil. Hop. Alors, un message que vous avez à transmettre pour les personnes qui regardent la vidéo. Vraiment la joie. Il est temps que vous viviez la joie. Quittez ces ronces. Quittez ce à quoi vous vous cramponnez. Il est temps que vous viviez la joie. La joie, elle est là, elle est en vous. Elle ne demande qu'à s'exprimer. On a deux. Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une carte. Merci. Et oui, la joie. On en a beaucoup besoin, je pense, en ce moment, de la joie. Alors, il est temps qu'on se retrouve tous un peu avec le sourire. L'originalité. Laissez vivre la personne originale que vous êtes. Ce petit truc qui fait que c'est vous. Ce côté unique qui ne vous appartient qu'à vous. Et vous arriverez à l'équilibre. Votre équilibre, il est là. Il arrive. Quand vous plantez votre graine, et vous le savez, vous en êtes pour lucide. Et c'est comme ça que vous arriverez à trouver votre équilibre. Laissez vivre qui vous êtes. Laissez naître cet enfant qui est là, à la coincée dans la mort. Pour préserver, pour être préservé. Mais à force pour toujours chercher à se préserver, au fond, on s'enferme. Le féminin sacré. Éveillez votre féminin sacré. Connectez-vous. Soignez de votre féminin sacré. C'est pour l'appel de la terre en ce moment. Ça s'adresse aussi aux hommes. Je le dis, c'est quelques hommes qui regardent, ça s'adresse à vous aussi. On a tous côté masculin, côté féminin. Et là, il faut que éveillez, guérissez votre féminin sacré. Et là, vous pourrez enfin laisser vivre votre pouvoir personnel. Vous voyez, toutes ces vibrations, elle les a tout autour d'elle. C'est pas juste dans un coin, c'est le corps entier.
qui vibre le pouvoir. C'est votre pouvoir à vous. Laissez-le vivre. Pardonnez, arrêtez de vous mentir. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous surtout. Et là, votre pouvoir va pouvoir enfin grandir et vivre. Et c'est là que la joie va revenir. Et rééquilibrer votre féminin sacré. Donc là, les derniers petits messages avec l'oracle du messager. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Un nouveau jour se lève. C'est maintenant, ça y est, on y est. Vous allez accoucher. Ça y est, la mort, elle va vous lâcher, vous allez accoucher. Vous allez enfin naître. Ça y est, c'est le moment. Vous allez quitter toutes ces racines qui sont là pour pouvoir voir le soleil en entier. Pas à moitié. Il n'y aura que lui. C'est le moment, ça y est. Nous avons que deux deviennent un. Ne faites plus qu'un. Soit en couple, comme là. C'est le couple. On ne ferait plus qu'un. Mais cherchez surtout à quitter ce chemin pour ne faire qu'un déjà aussi avec vous-même. Entre votre âme, votre esprit et votre corps. Alignez-vous. Devenez plus qu'un. Peut-être que c'est là qu'aussi vous allez pouvoir, ce nouveau jour se lève, parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Comme au début pour le jeu, qu'on avait le couple sacré. Vous allez pouvoir créer ce couple sacré. Vous avez pour travailler dur pour l'obtenir. Vous savez qu'il ne faut faire qu'un, mais vous savez qu'il faut arrêter de se ressasser, parce que là vous vous êtes éloigné, justement, à force de toujours réfléchir. Donc vous avez travaillé dur pour arriver à faire naître la personne originale que vous êtes. Et c'est là que vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Créez votre couple sacré, votre moitié, votre yang si vous êtes yin, et votre yin si vous êtes yang. Mais voilà, vous ne ferez qu'un. C'est le jour, c'est le moment, ça arrive. Cherchez votre destin, cherchez votre équilibre. Et votre destin, votre destinée, elle arrive. Vous allez savoir enfin vraiment où il faut que vous alliez. Parce que vous aurez planté la graine de vie, cette petite graine de vie. Vous allez enfin pour décider de vivre votre incarnation. Laissez vivre vraiment qui vous êtes. Et vous trouverez votre destinée. Ici, nous savons, suivez la lune. Vous voyez, la lune, c'est, comment dire, les énergies qu'elle envoie. Vous voyez, cette dame, elle est avec l'eau, il y a toute l'eau, avec les marées qui montent, qui descendent. Suivez pour le rythme, suivez le rythme de vos énergies. Connectez-vous à la lune, à ses besoins. Le féminin sacré, c'est la connexion à la lune, ça représente vraiment la lune, et le soleil, ça représente le féminin, le masculin sacré, pardon. Donc, vous voyez, suivez le mouvement, arrêtez de faire semblant, suivez ce mouvement, la fluidité de l'eau, suivez la lune. Comme ça, vous saurez sur où vous devez aller, quel chemin vous devez entreprendre. Et là, nous avons, il est temps de réfléchir, il est vraiment temps de se poser, d'arrêter de se mentir, de se pardonner, et réfléchir à ce que l'on veut vraiment. C'est maintenant. Le moment est venu, car le nouveau jour, il se lève maintenant. Voilà, donc là, je vais terminer par des petits messages, ce petit oracle de Gaïa. Des messages à transmettre aux personnes qui regardent
nous avons eu et confiance en toi. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Je vais la mettre là, je sais pas, ça va pas faire flou. Voilà. Voilà. Ayez confiance en vous. Arrêtez d'attendre après les autres. Parce que c'est en attendant après les autres que du coup on n'avance pas. On travaille, on se rumine, on rumine. Mais on ne fait pas un avec nous-mêmes, on ne fait pas un avec pour la terre. Et on ne pourra pas faire briller qui on est. Et on va aller encore une fois dans le mur. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Voilà, c'était ce que je disais. Coupez avec le passé. C'est fini le passé. Regardez devant. Arrêtez de regarder pour derrière. Tournez la page. N'ayez pas peur de la tourner cette page. Le meilleur reste à venir. J'ai encore un dernier message pour les personnes qui regarderont. Un dernier message, s'il vous plaît. Oui, non. Et nous avons regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Arrêtez de rester focalisé sur ce qui s'est passé. Alors, regardez ailleurs, regardez vers l'inconnu, les belles surprises. Regardez comme quand vous allez enfin enlever ces ronces, vous allez voir un soleil magnifique. Donc là, je vous prends, et après je termine, des messages de l'oracle des elfes. Quel message allez-vous transmettre? Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Voilà, arrêtez de vous manger, excusez-moi le terme, de vous manger le cerveau. Voilà, mettez-vous en paix. Ayez confiance en tes capacités. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas. Donc, ne laissez pas les autres dire ce que vous devez faire. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire et ce qui est bon pour vous? Et un dernier message, s'il vous plaît. J'ai un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est sur les elfes. Là, il y en a un peu trop. Hop. Alors, les cœurs, c'est pas pratique à mélanger. Il y a toujours un différent d'huile. Un dernier message, s'il vous plaît. Amour, joie, ardeur, passion. Retenez bien ces trois mots, ce sont les trois mots qui doivent vous faire avancer dorénavant, maintenant. Ne lâchez pas ces trois mots, gardez-les bien en tête. Joie, ardeur, passion. Votre chemin de vie, il est là. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera. Que ça peut vous aider aussi, hein, c'est quand même le but aussi. Et puis, toujours pareil, vous n'hésitez pas, des commentaires, des petits likes, des partages, si vous pensez que ça peut parler à des personnes de votre entourage. Voilà, quoi, n'hésitez surtout pas. Et puis encore une fois, un grand merci pour les personnes qui se sont abonnées, un grand merci aux personnes qui ont liké mes vidéos précédentes, et merci de votre présence, de regarder toutes mes vidéos. Merci, je vous embrasse, ciao ciao.